Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à notre Père pour sa miséricorde et ses bontés infinies. En effet, les bontés de Dieu transcendent et vont au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. La Bible dit, Dieu est bon et son amour dure à l'infini. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 63. Psaume chapitre 63, ça parle de David. Psaume chapitre 63, du verset 1er jusqu'au verset 7. Il est écrit au chef des chantres. Psaume. Pardon, jusqu'à 67. Ok, psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre desséchée, aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée avec des cris, sera rassasiée des mets succulents et avec des cris de joie. Sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Amen. Alors, ce psaume, c'est le psaume de David. La Bible dit ici que c'est lorsqu'il était au désert de Juda. Donc, David était au désert et David adressa une prière à l'Éternel. Si je veux donner un thème à la parole que nous allons partager ce soir, nous allons parler de la direction du cœur dans la prière. C'est très important. La direction que doit avoir nos cœurs dans la prière. David était dans le désert. Nous savons tous que le désert, c'est une disposition désagréable, inconfortable. Parce que dans les déserts, nous trouvons des températures extrêmes. La journée, il fait très chaud et la nuit, il fait très froid. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas de piste, il n'y a pas de route. On a comme l'impression que tout est fermé. On a comme l'impression qu'il n'y a pas d'issue. C'est le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, on a soif. On veut accomplir un certain nombre de choses, mais on n'arrive pas. Nous sommes dans le désert. Dans le désert, comme je disais, il fait très chaud. Nous sommes inconfortables. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, nous sommes inconfortables. Cependant, le désert, c'est le lieu que Dieu choisit pour enseigner son peuple. Nous voyons par exemple dans Deutéronome chapitre 8, Dieu dit pourquoi il avait permis qu'Israël passe par le désert. Je vais rapidement lire ça, c'est pas notre sujet. Prenez Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2. On peut lire jusqu'au verset 4. La Bible dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim
et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Alors, lorsque nous sommes dans le désert, par Dieu, Dieu rendra les conditions désertiques vivables. Vous allez constater que les enfants d'Israël dans le désert, la journée, ils étaient couverts par la colonne de nuée qui les protégeait des rayons du soleil. Et la nuit, ils étaient protégés par la colonne de feu qui les réchauffait parce qu'il fait froid. Et la Bible précise ici que pendant le désert, ton vêtement ne s'est point usé sur toi. La Bible dit encore, et ton pied ne s'est point enflé. Normalement, lorsqu'on marche dans le désert, sous cette chaleur-là, les pieds doivent s'enfler. Donc, pour dire que lorsque Dieu permet que quelqu'un passe par le désert, Dieu va prendre soin de cette dernière, de telle sorte que le désert soit un lieu où cette personne-là pourra vivre, c'est-à-dire être capable de résister aux intempéries, résister à la condition du désert. Pourquoi Dieu nous fait passer par le désert? Dieu nous fait passer par le désert afin de nous enseigner. Et quel est l'enseignement ultime, nécessaire que Dieu nous donne? La Bible dit, afin que tu apprennes que l'homme ne doit pas vivre de pain physique seulement, mais l'homme doit vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu nous fait passer par le désert afin que nous comprenions que notre vie ne doit pas seulement consister à la satisfaction de notre corps physique, mais de comprendre que l'âme est importante parce que la Bible dit la parole de Dieu est comme une épée tranchante capable de séparer moelle et os et l'âme et esprit. Bien aimé, c'est très important. Le désert, c'était un lieu d'enseignement. On peut voir ici dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse chapitre 12, on voit ici Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, on parle de l'enfant qui devait naître, de la femme, c'est l'histoire de la femme et du dragon. Je ne veux pas rentrer dans le côté prophétique, parce que nous savons que cette femme, c'est l'image d'Israël, mais je veux prendre la partie doctrinale. Apocalypse chapitre 12, nous allons prendre du verset 13 jusqu'au verset 14. Bon, jusqu'au verset 15, pour plus de compréhension, parce que verset 15 ici, il y a quelque chose qui va nous aider à comprendre un certain nombre de principes spirituels. Regardez. Apocalypse chapitre 12, verset 13 à 15. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié des temps, loin de la face du serpent. Et la bouche du serpent, de la bouche du serpent, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Qu'est-ce que nous constatons? On dit que les deux ailes ont été données à la femme parce que Dieu avait réservé un lieu dans le désert où la femme devait être nourrie. Bien-aimée dans le Seigneur,
Le désert, c'est le lieu où Dieu nourrit notre âme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, même si, euh, on va lire ça, je ne veux pas dire le contraire, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul dit quelque chose ici. Il dit, lorsque notre être extérieur se détruit, mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. La Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car les légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans le désert, Dieu détruit la chair afin que nous soyons des hommes spirituels. Par le désert, Dieu nous apprend la dépendance totale. Parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Les enfants d'Israël, pendant qu'ils marchaient dans le désert, la Bible dit, pour leur nourriture, la manne tombait du ciel. Mais pour qu'ils puissent avoir de l'eau pour boire, il y avait un rocher qui les accompagnait. Donc le désert, c'était un lieu dans lequel nous apprenons la dépendance totale à Dieu. Et David ici était dans le désert. Et pendant qu'il se trouve dans le désert, effectivement, il exprime sa soif. Il dit, mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. J'aime bien la façon dont c'est placé ici. Il était dans le désert. Et dans le désert, il était dans le besoin. Il était dans les difficultés. Mais David dit, mon âme a soif de toi. Très souvent, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous venons pour demander à Dieu ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire, normalement, David aurait dit à Dieu, mon âme, plutôt mon corps a soif de la nourriture et de l'eau. Mais bien que David, son corps souffrait, peut-être il souffrait au niveau de ses émotions, au niveau de ses pensées. Il dit cependant, mon âme a soif de toi, Éternel. Donc même lorsqu'on est dans le désert, on doit apprendre à savoir bien aimer classer les choses. Nous avions déjà parlé de ça plusieurs fois. Lorsqu'on s'approche de Dieu, nous ne devons pas commencer par nous-mêmes. On doit toujours commencer par Dieu. David avait soif de Dieu. Il n'avait pas soif de recevoir de l'eau. Il n'avait pas soif de recevoir quelque chose autre, mais il avait soif de Dieu. Et son corps soupirait après l'Éternel. Parce que dans le désert, on a besoin de beaucoup de choses. On veut accomplir un certain nombre de choses, on n'arrive pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre corps doit soupirer après l'Éternel, pas autre chose, parce que l'Éternel est notre tout. Celui qui a l'Éternel, il a tout. Ensuite, dans une terre desséchée sans eau, dans le désert, on doit reconnaître que nous sommes faibles, nous sommes faillibles, mais l'Éternel est notre tout. Il est le Tout-Puissant. Et c'est dans cette disposition-là que, bien aimé, nous allons recevoir la vision de qui est le Seigneur. C'est là où le verset 3 dit, « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu vois la puissance de Dieu et la gloire de Dieu, cela apporte la sécurité, cela apporte la sûreté et cela apporte la paix. Verset 4, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » J'aime bien cette chanson chantée souvent, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. » Qu'est-ce que je veux dire, frère? N'oublions jamais la bonté de Dieu, la connaissance de la bonté de Dieu. La reconnaissance de sa bonté dans nos vies doit dépasser tout ce que nous pouvons avoir et même tout ce que nous pouvons bien aimer, désirer ou avoir besoin. C'est très important. Nous devons reconnaître la bonté de Dieu. Si nous reconnaissons la bonté de Dieu, nous parlerons comme Paul qui disait, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est pourquoi David pouvait dire,
Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Ma sûreté, c'est parce que tu es avec moi. Et comme tu es avec moi, je me console de ta bonté. Oh, imaginez un peu Joseph lorsqu'il était en prison. Alors qu'il était en prison, rejeté, alors qu'il était maltraité, accusé injustement, mais l'Éternel était avec lui. Je crois que ce qui donnait la force à Joseph de persévérer au milieu des épreuves, parce que Joseph reconnaissait la bonté de Dieu. Bien aimé, le fait de respirer, c'est la preuve, c'est une preuve de la bonté de Dieu. Non seulement de respirer, mais encore d'être attaché à lui, c'est encore une preuve de sa bonté. Et devons reconnaître que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie, vaut mieux que tout ce qu'on peut avoir dans cette vie, vaut mieux que tout ce que nous pouvons posséder, vaut mieux que tout ce que nous pouvons chercher. Et David dit, je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom et mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Oui, son âme sera rassasiée avant de voir l'accomplissement de tout ce que David cherche. Même s'il a soif dans le désert, même s'il a comme l'impression qu'il est confus, même s'il a comme l'impression que tout est sombre. Frère, dans le désert, il n'y a pas de lumière. Dans le désert, c'est bien aimé les ténèbres totales. Mais David reconnaît la bonté de Dieu et c'est cette bonté-là qui éclaire sa vie. C'est cette bonté-là, bien-aimée, qui emmène la chaleur la nuit pour le réchauffer et qui emmène la nuée pour le protéger de la chaleur du jour. Et David nous montre ici un secret pour avoir toujours la paix et même pour recevoir la révélation de Dieu. Le verset 7 dit, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les jours, pendant les veilles de la nuit. Je vais ajouter le verset 8, car tu es mon secours et je suis à l'ombre, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. À quoi penses-tu souvent? De quoi penses-tu souvent avant de dormir? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons développer cette habitude. Nous devons avoir cette attitude-là. Quand nous sommes sur le point de dormir, nous devons rediriger nos cœurs, nos pensées vers le Seigneur. Le Seigneur doit être, bien-aimé, le sujet de nos pensées. C'est là où la Bible dit dans Philippiens, je crois, chapitre 4, verset 6, je vais dire jusqu'au verset 8, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Maintenant, le verset qui suit, j'aime ça, le verset 8 qui dit, au reste, frères, que tout ce qui est, écoutez, regardez, je vais lire ça, Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de dormir, tu penses à quoi? Il y a certains mauvais rêves qui arrivent parce que avant de dormir, nos pensées divaguent. Vous savez, lorsque nous avons nos pensées orientées vers le Seigneur avant de dormir, et là, même si on avait péché peut-être dans la journée, sans le savoir, puisque nous sommes dirigés vers le Seigneur peut nous révéler les péchés non confessés, et cela va nous conduire à la repentance. Si peut-être dans nos cœurs, on avait gardé rancune, Dieu peut nous révéler cela parce que nos cœurs sont attachés à lui. Et facilement, cela nous pousse à la repentance. Et même lorsque nous sommes attachés au Seigneur avant de dormir, quand nos cœurs sont orientés vers lui, bien-aimé le Seigneur, il sera aussi facile que Dieu nous révèle même ce que nous devons faire le lendemain. Dieu peut nous révéler, Dieu nous parle, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle par des visions, par des songes. À quoi penses-tu? L'expérience a démontré que ceux qui font souvent des rêves, où ils sont en train de connaître des relations intimes la nuit, c'est-à-dire dans les rêves généralement,
C'est des hommes qui regardent des images quelquefois sales avant de dormir, qui ont des pensées impures avant de dormir. Et facilement, tu vas dormir avec, étant chargé de ces impuretés au niveau de la pensée, facilement en dormant, tu peux avoir ce genre de songe. C'est vrai que quelquefois des visitations de certains esprits, mais bien aimé, nous devons nous discipliner dans ce domaine-là. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Apprenons à développer l'intimité avec le Seigneur, surtout au réveil et lorsque, bien aimé, nous sommes sur le point de dormir, comme David. Il dit, quand je pense à toi pendant les veilles de la nuit, où je me sens en sécurité. C'était ça le secret de David. C'est pourquoi, bien aimé, apprenons à rediriger nos cœurs vers le Seigneur. Apprenons à le chercher lui. Alors, nous prierons, bien aimé, avec foi et nous prierons selon sa volonté. Car il est écrit, nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Souvent, nous prions de façon dispersée parce que, bien aimé, nous demandons selon notre volonté et ce qui nous passe par les pensées ou ce qui passe dans nos cœurs. Mais si notre cœur est attaché au Seigneur, la Bible dit là où se trouve ton cœur, là où est ton trésor également. Vraiment que Dieu nous aide, qu'il soit le trésor de nos cœurs, qu'il soit le tout de notre vie, qu'il soit notre seul partage. Et alors, nos cœurs seront stables. Et cette parole qui dit, protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Bien aimé, s'accomplira tous les jours de nos vies et nos cœurs seront toujours protégés. Que Dieu nous bénisse, qu'il fortifie chacun de nous et qu'il nous donne d'avoir toujours nos yeux fixés sur lui. Au nom de Jésus. Amen.